Bonjour à tous et bienvenue sur We Do Biz pour un nouveau numéro d'Insolent ou Insolite. Vous le savez, c'est l'émission qui vous propose de découvrir les concepts d'entreprise les plus fous de la planète business. Et aujourd'hui, nous sommes dans le passage Choiseul, comme vous le voyez, c'est dans le quartier de l'Opéra à Paris, pour découvrir un bar à sieste. Eh oui, vous avez bien entendu, c'est un bar où on peut dormir 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, mais pas que. On peut aussi faire des massages, de la fiche pédicure et plein d'autres choses. On va rencontrer tout de suite son fondateur et dirigeant. Ça y est, nous y sommes dans ce temple de la zénitude et nous avons rejoint son créateur, Christophe Champsavanck. Bonjour. Bonjour Loïc. Merci de nous accueillir dans cet espace qui est donc l'espace sieste avec ses sièges futuristes. Vous avez 35 ans, vous êtes né au Laos, vous êtes arrivé en France à l'âge de 3 ans et puis vous avez fait une carrière dans la finance et un jour vous vous êtes dit tiens, si je crée mon entreprise. Mais alors, d'où vous est venue cette idée de bar à sieste ? Alors, l'idée du bar à sieste est venue de ma femme. Un jour, lors d'une soirée bien arrosée chez un ami qui avait ouvert un bar à vin, elle s'était dit, tiens, pourquoi pas créer un bar à thème sympa sur le thème de la sieste. Donc elle est rentrée à la maison, elle me dit, chérie, j'ai une superbe idée, bar à sieste, qu'est-ce que t'en penses? Je fais, ouais, c'est super, bon bah appelle le zen, hein, avec 3 Z, pour exprimer le sommeil. Évidemment, donc le lendemain, elle s'est dit bon bah je vais aller le déposer, voilà, mais sans arrière-pensée, elle s'est dit bon bah pourquoi pas, je vais déposer le nom, on verra ce que ça va donner. Bah, c'est parti comme ça tout doucement et puis vous vous êtes dit mais en fait on est dans l'air du temps, c'est ce que les gens attendent en fait. C'est vrai qu'il s'avère qu'on était un petit peu avant-gardiste, on a fait ça un petit peu sur un coup de tête parce qu'on était rentré d'un long séjour, d'un long périple asiatique où on s'adonnait à des siestes en permanence, enfin des massages. Donc on avait un salon de massage en bas de la maison et c'était vraiment très accessible, très abordable, les massages de qualité. Et une fois rentré en France, on s'était dit que quelque chose manquait parce qu'on trouvait la vie à Paris un petit peu stressante, un peu trop rapide à notre goût. Donc voilà, je me suis lancé début 2011, après une courte carrière en finance. Oui, alors on va y revenir sur cette carrière dans la finance parce que vous, le stress, ça vous connaît. Parce que vous êtes notamment entré chez France Télécom au moment de la vague de suicides qu'on a connue. Donc le stress là-bas, à mon avis, ça devait être quand même ça devait être quelque chose. Et puis vous avez rejoint la Société Générale après l'affaire Kerviel. Donc on imagine aussi en interne l'ambiance que ça devait être. Donc le stress, ça vous connaît en fait. C'est vrai, en fait, je suis rentré avec un très mauvais timing au pire des moments. J'avais pris connaissance de ces affaires voilà, en ayant suivi l'actualité à l'étranger. Et c'est vrai que j'ai senti beaucoup de tension. C'était compliqué à gérer d'un point de vue managérial, la culture du secret. Il y a voilà, beaucoup de choses non dites qu'il faut investiguer, deviner. C'était vraiment délicat. Et ça pèse beaucoup sur les salariés et ça vous a peut-être aussi renforcé dans votre idée de dire tiens, créons un endroit où tous ces salariés qui prennent toutes ces injonctions très négatives pourraient se calmer. C'est vrai. Et surtout, mes collègues qui réclamaient toujours de retour du restaurant d'entreprise, oh, je piquerais bien un petit somme, je me ferais bien masser, oh, j'ai mal à la nuque, oh, je suis stressé. Et puis voilà, pour être honnête avec vous, parfois on faisait un peu semblant de travailler. Donc on n'était pas du tout productif, on faisait des allers-retours entre la cafette et le poste de travail. Donc c'était un peu compliqué. Ouais, c'est important, la sieste, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je voudrais surtout parler d'abord du financement. Pour quelqu'un qui était dans la finance, justement, est-ce que ça a été facile ou est-ce que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés au final ? Alors au niveau du financement, c'était très compliqué parce que très rapidement on nous a pris pour des fous. Personne ne croyait véritablement au projet. Même était en 2011 à peu près, c'est ça, 2010 Oui, fin 2010, début 2011, on présente le projet en commission. Je suis passé auprès de ma banque, dont je ne vais pas citer le nom, donc on est passé en commission et puis voilà, c'était le tollé, quoi. Et du coup, on était très avancé dans la préparation de ce qu'on appelle le business plan. On s'était dit, ah bah là, maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Et de toute façon, je crois qu'on a identifié un local ici. On s'était dit pourquoi pas, parce que je travaillais à côté il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que cela, rue Réaumur. Combien ça coûte de créer un bar à sieste comme celui-là ?
Au niveau du chiffrage, on va parler d'une enveloppe aux alentours de 100 000 euros. Voilà, entièrement. Ça me paraît quand même assez faible. Enfin, Oui. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à ce que vous me disiez plus. On est sur un emplacement B dans le quartier d'Opéra. Donc des locaux un petit peu moins onéreux, je dirais pas accessibles. Et puis voilà, derrière il faut assurer, il faut carburer et puis il faut surtout croire en son projet. Alors, quand vous étiez étudiant, vous avez fait un exposé sur l'éloge de la lenteur. Est-ce que c'est ça, en fait, le concept du bar à sieste ? Oui, l'éloge de la lenteur, je me souviens très bien. Je parlais des bienfaits de la décélération dans nos modes de vie toujours plus rapides avec l'informatisation, le phénomène de mondialisation, les flux d'informations qui vont de plus en plus vite. Et c'est vrai que c'était un sujet peut-être un peu avant-gardiste, mais je l'avais choisi comme ça. Voilà. Alors, quels sont les bienfaits d'une sieste pour le corps ? Parce qu'on ne le sait pas finalement beaucoup, mais scientifiquement, en fait, ça a un vrai intérêt. En effet, c'est scientifiquement prouvé, la sieste c'est bon pour le corps et l'esprit, ça vous permet d'avoir un regain d'énergie, d'être plus calme, donc ça abaisse tout ce qui est tension nerveuse, ça repose le cœur aussi, ça vous permet de ralentir votre rythme cardiaque et enfin ça vous permet de vous régénérer physiquement et cérébralement. Est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon de tous les services que vous proposez ? Parce qu'en fait, vous ne proposez pas que de la sieste, il y a aussi du fiche spa, il y a aussi des massages. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour d'horizon ? Oui, très bien. Je vous fais une visite du local ou une visite, enfin je vous parle racontez-nous, des différents services. racontez-nous les services. Alors ici, le fauteuil apesanteur, c'est un peu le produit star du bar à sieste. On y vient passer un petit quart d'heure de repos avec du modelage, du massage relaxant à la carte, donc adapté à votre état physique du moment. Et mental aussi. Et mental, que vous soyez contrarié, stressé ou juste tout simplement fatigué parce que vous avez fait un déménagement la veille, vous avez par exemple un enfant en bas âge, vous êtes courbaturé un peu de partout, vous avez fait du sport, vous avez des programmes qui vous permettent d'avoir une certaine récupération musculaire. Donc là-haut, à l'étage, on le verra, il y a donc une salle de massage. Vous faites aussi donc pédicure, donc fiche spa, c'est-à-dire des petits poissons qui viennent vous grignoter la plante des pieds, vous enlevez toutes les peaux mortes. Il y a aussi de l'onglerie, j'ai cru voir. Enfin, vous avez développé en fait tout un panel de services autour de la sieste, qui est quand même le centre du concept. Voilà, vous l'avez mentionné, on a un panel de services assez diversifié. C'est vrai que notre cœur de métier, ça reste quand même la sieste, mais tout autour, nous avons créé des services à la fois fun, comme le fiche pédicure, parce que c'est avant tout un moment de bien-être et de plaisir, et une partie aussi esthétique, parce que ma femme étant masseuse, esthéticienne de formation, on s'était dit que ça irait bien avec le concept, de se reposer, de se faire beau ou belle. Alors, comment vous fixez vos prix ? Parce qu'on peut se dire que le sommeil, finalement, c'est pas facilement quantifiable en termes de prix. Ouais. Donc, comment vous avez fixé le fait de faire, par exemple, 15 minutes de sieste, c'est tant ? Alors c'est très simple, nous sommes partis donc vivre en Asie et de retour de ce périple, on s'était dit qu'il fallait rendre le bien-être accessible. Donc le fameux prix psychologique de 10 €, aux alentours de 10 €, c'était un prix acceptable que tout le monde pourrait s'accorder. Donc on est parti de cette idée-là, du moins de 1 € la minute, et c'est un prix qui est acceptable pour tout le monde. Payer 7 ou 12 € pour une sieste, ça peut être considéré comme luxueux, mais payer le même montant pour un moment de bien-être, de massage par exemple, là ça devient accessible. Alors, vous vous êtes lancé donc en 2011. On sait que dans les entreprises, le cycle, c'est 3, 5, 7. 3 ans, si on les passe, c'est déjà bien. Les 5 ans, si on les passe, c'est encore mieux. Donc, vous êtes aux 5 ans. Vous en êtes où en termes de chiffre d'affaires ? On est plutôt bien en vitesse de croisière, on essaie de ne pas s'assoupir. Donc croissance constante depuis le début, et puis surtout derrière on essaie d'assurer toujours d'être au top au niveau de l'innovation. Comme vous pouvez le voir, on a des appareils vraiment de toute dernière génération. Oui, parce que ça a l'air de coûter quand même assez cher ça aussi, en investissement pur. C'est vrai que pour ce type de fauteuil, c'est une petite bagatelle, c'est le prix d'une petite voiture citadine, d'entrée de gamme. D'accord. Donc aux environs 10 000 €.
Comme un peu moins, mais bon, ça reste des appareils qui sont pas vraiment à la portée de toutes les bourses, et c'est pour ça qu'on a décidé d'investir dans ces appareils pour le rendre accessible au travers de nos siestes. Alors, dans les articles que j'ai lus sur vous, on vous décrit comme un as de la communication et du marketing. On dit que vous avez un carnet d'adresses de people incroyable. C'est pas vrai. Et que du coup, c'est ce que je l'ai lu souvent. Et alors, du coup, on dit que votre succès est dû aussi à votre capacité à communiquer, à aller dans les soirées, à faire parler de votre concept. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre stratégie ? La stratégie, je pense pas en avoir. En fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Je suis un peu dans l'impro, et puis je marche à l'intuition, un peu à l'instinct. C'est vrai qu'avant mes études, j'aimais beaucoup sortir. J'allais en discothèque, un peu comme tout le monde. Je pratiquais beaucoup de sport. Ça m'a permis de me désinhiber. Il y a peut-être une phase de ma vie où j'ai appris pas mal de choses. J'ai été géo dans un club de vacances, donc ça aide pas mal, mine de rien. Et puis voilà, je pense que c'est avant tout la force de conviction, parce que c'est vrai que c'est l'idée de ma femme, et je me suis dit, je vais le faire au moins pour elle. Ouais. Et pour nous... donc c'est un mythe de dire que vous êtes l'ami des people et que du coup ça vous aide à communiquer et tout ça. Un petit peu, quoi. Ah, quand même. Ouais. Bon. Je connais un peu de monde, quoi. Comme tout le monde, vous connaissez du monde, sans doute. Voilà, après, il faut développer ses qualités relationnelles, sa capacité à communiquer. Voilà, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est de vous demander si aujourd'hui, finalement, le salut d'une entreprise et le succès d'une entreprise, c'est pas tout simplement de savoir communiquer dans une ère où tout est communication. Au final. Vrai, avec les réseaux sociaux, l'informatisation de l'information, il faut être dans l'air du temps. Travailler, c'est, je pense, beaucoup de travail et beaucoup de conviction. Il faut vraiment avoir la foi, surtout quand vous voulez lancer un concept aussi fou, aussi barge. Donc c'est vrai que surtout mes amis, en France. En France, et puis de surcroît, je pense qu'il faut être un petit peu fou pour faire bouger les lignes dans un pays qui n'est pas toujours simple, mais qui a un énorme potentiel. Les Parisiens sont très réceptifs, les gens sont intelligents, comprennent la portée de votre message, et il faut faire les choses simplement, avec beaucoup de cœur et de motivation surtout. Bon, alors s'il y a un concept qui est vraiment franchisable, c'est celui-ci. On peut le dupliquer un petit peu partout. Alors est-ce que la franchise, vous y pensez ou pas du tout ? C'est vrai que ça me traverse souvent l'esprit, on m'en parle souvent, les clients nous plébiscitent, mais pourquoi vous n'êtes pas ici, pourquoi vous n'êtes pas là-bas, j'ai malheureusement pas le don d'ubiquité. Maintenant, le modèle économique est éprouvé, je pense que nous sommes prêts. Et 5 ans, c'est un âge symbolique, donc je pense qu'on vient de franchir un cap. Maintenant, il faut envisager l'avenir le plus sereinement possible, quoi. Bon, donc il y a des pourparlers, il y a des choses qui arrivent. Oui, il y a des discussions qui ont été entamées. Wait and see, comme on dit. On verra ce que ça va donner, mais à l'horizon, je pense, 2017, quelque chose se produirait. D'accord. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas de nous avoir reçus dans votre bar à sieste. Merci. Alors du coup, moi je vais ranger mes petites fiches et puis je vais faire un petit somme. Alors attendez, il faut que j'appuie sur 0G, je crois que c'est ça. Voilà, alors on d'abord, on va l'allumer. Et 0G. C'est parti, on part en gravité zéro. Voilà. Je vous laisse. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission d'Insolent ou Insolite sur We Do Biz. Ciao.